Le coup de feu résonnait dans la mémoire de Clyde Hargrove depuis 3 jours. Pas un vrai coup de feu, mais le souvenir tenace qui l'accompagnait vers l'ouest, jusqu'au fleuve Colorado où il espérait laver la culpabilité incrustée dans ses mains. Son cheval descendait prudemment la pente rocailleuse vers l'eau, tandis que la vapeur des sources chaudes naturelles s'élevait et se mêlait au courant principal. Clyde avait entendu parler de ces bassins par d'autres cavaliers. Territoire incertain, disait-il, dangereux. Mais ce danger lui semblait exactement ce qu'il méritait. Le clapotis le prévint avant qu'il ne les voie. 3 femmes dans l'eau, leurs cheveux sombres flottant comme de l'encre. La plus jeune l'aperçut la première et croisa son regard avec une franchise qui lui serra la poitrine. Elle aurait dû crier ou plonger. Mais au lieu de cela, elle inclina la tête, l'étudiant d'un regard qui fait oublier à un homme comment respirer. « Perdu » lança-t-elle en anglais, sa voix claire portant un défi qui lui échauffa la nuque. La plus âgée, visiblement la chef, posa une main protectrice sur l'épaule de la jeune. « Ayana, ne fais pas ça !» Mais ses yeux restaient fixés sur le visage de Clyde, le jaugeant jusqu'à le rendre presque nu sous ce regard. La troisième, d'un âge intermédiaire, se mouvait dans l'eau avec la souplesse d'une combattante. « Il est seul » observa-t-elle, et quelque chose dans son ton donnait du poids à ses mots. Clyde leva lentement la main, paume ouverte. « Je ne voulais pas, je peux partir. »« Le pouvez-vous » demanda la plus jeune, et sa voix le poussa à l'examiner de plus près. Une ecchymose fraîche marquait sa mâchoire. Derrière elle, il remarqua enfin des vêtements déchirés sur les rochers, signe d'une fuite précipitée. « Ils nous suivent encore » souffla la femme du milieu assez fort pour qu'il entende. « 3 heures de retard, peut-être moins. » Les yeux d'Ayana revinrent aux siens. Derrière la défiance, une peur maîtrisée. « Alors, cow-boy, êtes-vous de ceux qui fuient les ennuis ou qui les affrontent ?» Le choix flottait entre eux comme une fumée. Astérisque, 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 3 jours de chevauchée acharnée avaient épuisé Clyde jusqu'à l'os et au remords. Le visage du fermier le hantait. Ses yeux écarquillés quand le patron de Clyde avait ordonné l'expulsion. Ses mêmes yeux vides quand son partenaire l'avait abattu. Légitime défense, avait-on dit. Légal, avait-il insisté. Clyde savait que c'était faux. Ils avaient poussé cette famille trop loin. Une femme était veuve, 2 enfants orphelins. Les sources chaudes lui semblaient un cadeau d'un dieu clément, la vapeur montant des bassins qui nourrissaient la rivière, et son cheval renifla de soulagement à l'odeur de l'eau. C'est alors qu'il entendit des rires rebondir contre les parois du canyon. Clyde mit pied à terre, dissimulant sa monture derrière un bouquet de mesquites. À travers les broussailles, il les vit. 3 femmes savourant l'eau chaude, leurs vêtements pliés sur un rocher avec des affaires rassemblées à la hâte. Il aurait dû repartir. Un homme décent se serait éloigné sans bruit. Mais il vit le tissu déchiré, l'éparpillement nerveux des paquets, la chef scrutant sans cesse l'entrée du canyon. Soudain, la plus jeune se retourna, ses yeux sombres trouvant sa cachette avec une précision désarmante. Plutôt que l'alarme, ses lèvres esquissèrent un sourire provocateur. « Vous comptez regarder toute la journée, cow-boy, ou offrir quelque chose d'utile ?» La chaleur envahit le visage de Clyde. Il sortit de derrière les mesquites, main levée. « Mesdames, je ne voulais pas m'immiscer. Je venais seulement abreuver mon cheval. »« Vraiment ?» Elle avançait dans l'eau, sereine, nullement gênée par sa nudité. « Et vous abreuvez toujours votre cheval en vous cachant. » La femme du milieu parla vivement en apache, mais la plus jeune, à peine 20 ans, haussa les épaules. « Il nous a déjà vus, autant savoir quel genre d'homme il est. » La chef l'étudia de ses yeux calculateurs. « Vous fuyez quelque chose, n'est-ce pas ?»« Ne le faisons-nous pas tous ?» répondit Clyde, surpris de sa propre franchise. « Certains courent vers quelque chose, » dit la plus jeune, son regard brûlant lui asséchant la bouche. « La question est, qu'espérez-vous trouver ici, à part un refuge pour votre culpabilité ?» Avant qu'il ne réponde, un bruit roula dans le canyon. Des sabots, plusieurs cavaliers approchant vite. L'assurance des femmes s'évapora. « Dehors, maintenant !» siffla Kira, la chef. Trop tard, les cavaliers surgirent dans la clairière, tempête de poussière et de cuir. 5 hommes, le regard dur de chasseurs de primes. Leur chef, balafré, sauta de cheval avant même l'arrêt complet. « Tiens, tiens !» dit-il d'une voix traînante en balayant la scène du regard. On dirait qu'on a interrompu quelque chose d'intime. Kira s'enroula dans un morceau de tissu avec une dignité provocante. Ses sœurs se plaquèrent contre le bord de la source, sans issue. « Mesdames, » continua l'homme balafré, « vous nous avez fait courir 3 jours à travers le désert. Ça m'a coûté un bon cheval et une belle part de patience. Nous ne vous connaissons pas, dit Anna, la voix ferme. Le balafré ricana, un son de pierre broyée. Mais moi je vous connais, Kira, Sena et Ayana de la bande Chiricahua.
$50 chacune, livrées vivantes à Fort Bowie. L'estomac de Clyde se serra. Des chasseurs de primes. Homme intelligent, fit le chef en le remarquant enfin. La question est, vous êtes avec elle ou simple témoin malchanceux? Le poids du fusil pesait dans le dos de Clyde. 5 contre 1. Ces hommes avaient déjà tué. Cela se voyait. Je ne fais que passer, dit-il prudemment. Bien. Alors écartez-vous pendant qu'on récupère notre marchandise. Les yeux de Kira croisèrent ceux de Clyde. Aucun appel, juste un regard qui semblait dire « Montre qui tu es ». Le souvenir du fermier foudroya Clyde. Une autre fois où il était resté muet, laissant des hommes plus forts tout prendre. Une autre fois où il avait choisi la sécurité plutôt que la conscience. « De quoi les accusez-vous » demanda-t-il. Le sourire du balafré s'élargit. « Est-ce que ça a de l'importance? L'armée les veut, l'armée paie bien. » Il fit signe à ses hommes. « Sortez-les de là et essayez de ne pas abîmer la marchandise. » 2 chasseurs entrèrent dans la source. Senna saisit une pierre tranchante, mais l'un la gifla d'un revers nonchalant. C'est alors que Clyde fit son choix. Son fusil était dans ses mains avant même qu'il n'en prenne conscience. Le clic métallique du levier résonna contre les parois du canyon, figeant tout. J'ai demandé de quoi elles sont accusées. Le balafré se tourna lentement, la main au-dessus de son arme. « Monsieur, vous ne voulez vraiment pas que ce soit votre combat. »« Peut-être pas, » répondit Clyde, la voix plus stable qu'il ne se sentait. « Mais j'ai filé. J'ai combattu toute ma vie, au point que le sang lui-même semble s'en imprégner. » L'expression de Kira glissa de la résignation vers une lueur qui ressemblait à de l'espoir, peut-être même de l'admiration, et cela serra la poitrine de Clyde d'une émotion qui n'avait rien de la peur. Le regard du chasseur de primes se rétrécit. « Mauvais pari, cow-boy. Tu peux être téméraire, mais il me suffira d'en abattre un pour que tout bascule. » Le silence se tendit comme une corde prête à rompre. Sa main effleura la crosse du pistolet. « Tu sais ce qui cloche chez toi? Tu ignores la situation. » « Alors éclaire-moi. » lança Clyde sans baisser son fusil. Ces 3 femmes auraient massacré une patrouille de cavalerie, tendu une embuscade à 6 soldats, les laissant pourrir au soleil. Le sourire cruel de l'homme ne vacilla pas. Mais quand Clyde chercha les yeux de Kira dans l'eau, elle secoua imperceptiblement la tête. Mensonge. Le mensonge devient facilement, dit-elle, sa voix posée couvrant le clapotis de la source. Sans doute l'habitude. Tu me traites de menteur? Gronda le balafré. Je te nomme pour ce que tu es, un trafiquant de chair humaine. Senna parla vite en apache. Ayana acquiesça puis s'adressa directement à Clyde. Ces soldats sont morts de fièvre. Nous avons tenté de les soigner. Voilà notre crime, avoir eu pitié. Le chasseur cracha dans la poussière. Belle histoire. Elle ne vaut pas les $50 sur chacune de vos têtes. Le doute pesa sur la poitrine de Clyde. Allait-il risquer sa vie pour 3 inconnus? Peut-être des meurtrières. Mais le soleil révéla les ecchymoses récentes sur les côtes de Kira, la même signature qu'il avait vue chez des prisonniers battus. « D'où viennent ces marques » demanda-t-il doucement. Le silence du balafré était réponse. « 3 jours que vous les pourchassez, » reprit Clyde, les pièces s'imbriquant. « Pas de repos, peu de vivres. La prime les veut vivantes, pas confortables, » ricana un autre. Les yeux de Kira retrouvèrent ceux de Clyde, et il y eut une reconnaissance muette. Elle voyait en lui la même lutte qu'il percevait en elle. « Je te propose un marché. Cow-boy, » dit le balafré. « Baisse ton fusil, pars, et personne ne saura ce que tu as observé. » La chaleur monta dans la poitrine de Clyde à cette provocation, à cette façon de parler des femmes comme de bétail. « Voilà ma contre-offre, vous remontez à cheval et vous disparaissez. »« Impossible, la prime est trop belle. » Alors nous avons un problème. La tension devint presque palpable. Son doigt caressait la gâchette, l'épaule en feu. 5 contre 1. Chiffre cruel. C'est alors que Kira fit le geste qui changea tout. Elle se leva, l'eau glissant de ses cheveux, le menton levé dans un défi qui le coupa du souffle. « Si tu te bats pour nous, » murmura-t-elle, « alors nous nous battrons à tes côtés. » Astérisque, 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 les yeux du chasseur la suivirent jusqu'au rivage, ses mouvements souples malgré la douleur visible. Audacieux, stupide, mais audacieux. Clyde garda le fusil braqué sur le balafré tout en surveillant les autres. 2 restaient près des chevaux, un se glissait à gauche, un autre vers les affaires des femmes. « À mon avis, » dit le chef, « il te reste 30 secondes avant que tout explose. Lâche le fusil et on en finit vite. »« Vite pour qui ?» répliqua Clyde. Kira atteignit les eaux peu profondes, saisit sa robe déchirée et l'enfila d'un geste sûr. « 3 jours que vous nous chassez, on dirait que la poursuite vous plaît plus que la capture. » La fille du répondant ricana l'un.
Ce sera amusant de la faire taire. Le doigt de Clyde se crispa. Doucement, prévint le balafré en levant une main, mais son sourire ne faiblit pas. « Tu veux la vérité ?» Ces 3 femmes étaient avec une bande qui a attaqué un chariot de ravitaillement, tué les conducteurs, volé des médicaments pour Fort Bowie. Les soldats envoyés les récupérer sont morts en les attendant. Les médicaments étaient avariés, lança Ayanna. Nous avons empêché qu'ils empoisonnent des enfants malades. Ce n'était pas à vous d'en décider, répliqua le chasseur. Ni à vous, dit Kira, désormais tout près de Clyde, assez près pour qu'il sente la chaleur de sa peau, l'odeur d'eau mêlée de fer. Mais vous l'avez fait quand même. Cette proximité troubla Clyde, il se força à se concentrer. Dernière chance, gronda le balafré. Partez. Non. Le mot surprit Clyde lui-même. Toute sa vie, il avait choisi la fuite. Mais en regardant Kira, la fierté farouche dans ses yeux sombres, il sentit quelque chose se briser en lui. Non, répéta-t-il, plus fort. La main de Kira effleura brièvement son bras, un contact qui fit jaillir une décharge. Le regard qu'elle lui lança valait toutes les décisions qu'il n'avait jamais prises. « Alors tu mourras avec elle » dit le balafré en dégainant. Le fusil de Clyde tonna le premier, l'écho roulant dans le canyon comme un orage. Le chasseur pivota, s'effondra en tenant son épaule, mais les autres se dispersèrent avec l'efficacité de tueurs aguerris. « Les rochers » cria Kira, arrachant un pistolet à la ceinture de l'homme blessé. Plus haut, Clyde rechargea tandis que les balles sifflaient. Le véritable combat commençait. Astérisque, 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 les projectiles éclataient sur la pierre, pendant que Clyde et Kira grimpaient la pente abrupte. Senna et Ayanna s'étaient réfugiés derrière un tronc d'arbre, ripostant avec des pierres les rares armes saisies. « Combien de cartouches » demanda Kira, pressé contre le rocher. Clyde vérifia. « 9, peut-être. 4 hommes encore. » Mauvais calcul. Une balle fit jaillir des éclats tout près de son visage. Il se baissa, pleinement conscient de la chaleur de Kira contre lui. « Tu sais tirer ?»« Assez, mais il ne reste que 3 balles, » répondit-elle en montrant le pistolet pris au blessé. Une nouvelle salle résonna. Les chasseurs s'étaient dispersés pour encercler leur position. « Il y a quelque chose que tu dois savoir, » dit Kira en rechargeant calmement. « La vraie raison pour laquelle ils nous traquent. Pas le moment pour les confidences. C'est peut-être le seul. » Ses yeux sombres, ses yeux rencontrèrent les siens tandis qu'elle murmurait. « Mon père est un chef de guerre. Ces hommes ne sont pas de simples chasseurs de primes. Ils obéissent à quelqu'un qui veut nous utiliser comme appât pour forcer mon père à quitter la montagne et briser sa résistance une bonne fois pour toutes. » Alors tout s'emboîta dans l'esprit de Clyde. Bien sûr qu'il les voulait vivantes, bien sûr qu'il les poursuivait sans relâche. « Combien de guerriers viendraient pour vous ?» demanda-t-il. « Tous » répondit Kira d'une voix lourde de certitude. « Mon père sacrifierait toute sa bande pour sauver ses filles. » Un grondement de sabots monta du canyon et l'estomac de Clyde se serra. « On dirait 6 cavaliers de plus » nota Akira avec un calme surprenant. « 10 contre 1, ce sont de très mauvaises côtes. » Elle esquissa un sourire à la fois sombre et fascinant. « J'ai connu pire. » Les nouveaux venus jaillirent dans la clairière, mais au lieu de renforcer les chasseurs de primes, ils se mirent en formation défensive. L'un d'eux cria quelque chose en apache et les yeux de Kira s'écarquillèrent. « Impossible, c'est mon frère. » La situation bascula d'un coup. Les chasseurs de primes se retrouvèrent coincés entre la position de Clyde et celle des nouveaux arrivants, et le canyon devint un champ de bataille à 3 camps lorsque les coups de feu éclatèrent. « Il faut bouger, » dit Clyde. « Va rejoindre ton frère. »« Non. » Kira lui saisit le bras, la chaleur de son contact brûlant à travers la manche. « S'ils nous voient ensemble, il croira que tu es avec eux et il te tuera avant de poser la moindre question. »« Alors que proposes-tu ? » ?»« Fais-moi confiance. » Elle plongea son regard dans le sien. « Quand tout sera fini, retrouve-moi. » Avant qu'il puisse répondre, elle s'était déjà glissée entre les rochers avec l'agilité d'une enfant du désert, et Clyde se sentit plus seul qu'il ne l'avait été depuis des années, tandis que la fusillade redoublait en bas. Depuis son perchoir, il observait la danse mortelle. Le frère de Kira et ses guerriers se protégeaient derrière leurs chevaux, transformant le canyon en un labyrinthe de tirs croisés. Les chasseurs de primes, pris au piège, découvraient enfin pourquoi ce peuple avait conservé ses terres depuis des générations. Mais le nombre comptait toujours, et même les plus habiles pouvaient être submergés. Clyde compta 6 guerriers, 4 chasseurs de primes encore valides, plus leur chef blessé qui aboyait des ordres derrière un rocher, et, quelque part dans ce chaos, 3 femmes qui s'étaient jurées de protéger. La solution prudente aurait été de rester cachés, de les laisser s'entre-déchirer puis de s'éclipser avant le coucher du soleil, retrouvant sa vie de vagabond sans autre devoir que lui-même.
Le vieux manteau de la lâcheté pesa sur ses épaules, mais il aperçut Kira avançant entre les pierres vers son frère et un chasseur de primes l'avait vu. Son fusil suivait sa silhouette, prêt à tirer. Le propre fusil de Clyde était déjà en joue avant même qu'il en ait conscience. Le coup partit, résonnant dans le canyon, et l'homme s'écroula, le bras brisé. Aussitôt, plusieurs guerriers braquèrent leurs armes vers la crête. Un jeune homme, le regard de Kira dans les yeux, cria quelque chose en apache. « Non !» La voix de Kira fendit l'air. « Il est avec nous. » Ces mots frappèrent Clyde plus fort qu'une balle. La bataille tournait. Les chasseurs de primes, réduits à 3, étaient méthodiquement neutralisés par des combattants qui connaissaient chaque pierre du canyon. Mais le chef blessé n'avait pas dit son dernier mot. Depuis son abri, il brandit un petit miroir pour renvoyer la lumière du soleil, signe que d'autres renforts arrivaient, et déjà Clyde entendait le tonnerre de nouveaux sabots. Kira avait rejoint son frère, mais elle regardait en arrière vers la cachette de Clyde, et même à distance il vit l'hésitation dans sa posture. Elle appartenait à son peuple, mais quelque chose la liait à lui. La cavalerie, cria un guerrier en anglais. Des uniformes bleus surgirent à l'entrée du canyon, un flot de vengeance. Au moins 20 soldats, peut-être davantage, une muraille de sabre de discipline capable de transformer une victoire en massacre. Les Apaches étaient pris au piège. Clyde baissa les yeux vers son fusil, puis vers la femme dont le courage lui avait montré ce qu'il aurait pu devenir. La décision se grava en lui avec une netteté absolue. Rester caché et la regarder mourir, ou se lever et mourir à ses côtés. En vérité, ce n'était pas un choix. Il se dressa, fusil en main, et descendit vers la bataille, vers la cavalerie, vers une mort presque certaine et vers la femme qui lui avait rendu son âme. La char de la cavalerie déferla dans le canyon comme un orage incarné. 23 soldats sur des chevaux frais, sabres levés sous le soleil de l'après-midi, fondirent sur une poignée de guerriers apaches sans issue. Clyde atteignit le fond du ravin juste au moment où la première salve éclata. Il plongea derrière un tronc d'arbre où Sena et Ayana étaient encore à couvert. Elle le regardait avec un mélange de surprise et de respect. Un homme blanc avec du cran lança Sena dans un anglais au fort accent. « Chose rare ?»« Ne me félicitez pas trop vite, » répliqua Clyde en vérifiant son fusil. « Je pourrais bien nous faire tous tuer. » La cavalerie avait le nombre et la discipline, mais les Apaches utilisaient chaque rocher, transformant l'assaut en chasse mortelle. Pourtant, l'usure favorisait l'armée. Clyde aperçut Kira et son frère au bord de l'eau, tous deux blessés mais toujours debout. Un sergent de cavalerie s'approchait, pistolet au poing, tentant de recharger. Sans réfléchir, Clyde quitta son abri et se lança à découvert. Le sergent se retourna, tira. La balle frôla l'oreille de Clyde qui sentit sa chaleur. Ils s'entrechoquèrent et roulèrent dans l'eau tiède des sources, luttant pour l'arme tombée. L'homme était plus grand, plus fort, mais le désespoir donnait à Clyde un avantage. Le poing du sergent heurta sa mâchoire, un éclat d'étoile dans sa vision. Mais quand le soldat saisit son couteau, Clyde parvint à lui enserrer la gorge. Ils roulèrent plus profondément dans l'eau chaude, ses poumons brûlaient quand le sergent lui maintint la tête sous la surface. L'eau envahit sa bouche et son nez. Puis des mains vigoureuses le tirèrent hors du bassin. Haletant et suffocant, il vit Kira debout au-dessus du soldat inconscient, une lourde pierre ensanglantée dans la main. « Un juste échange, » dit-elle en l'aidant à se relever. « Tu m'as sauvé, je t'ai sauvé. » Autour de la bataille touchait à sa fin. Les derniers cavaliers appelaient la retraite, les chasseurs de primes étaient morts ou dispersés, et les Apaches avaient tenu bon, mais à un prix terrible. Le frère de Kira s'approcha, le visage fermé, parla brièvement en Apache puis fixa Clyde d'un regard calculateur. « Il dit que tu te bats comme l'un des nôtres, » traduisit Kira, un grand compliment de sa part. « Et maintenant ?» demanda Clyde. Kira échangea un regard avec son frère, puis se tourna vers lui. Quelque chose passa entre eux, une compréhension, une décision silencieuse. « Maintenant, » dit-elle, « nous allons découvrir si un homme blanc peut apprendre à vivre. » Comme un Apache, astérisque 3 mois plus tard, Clyde se réveilla au murmure de l'eau glissant sur les pierres polies. Le camp Apache s'animait dans l'obscurité de l'aube. Tout près de lui, Kira dormait d'un sommeil paisible, celui d'une femme qui n'a plus à fuir. Les chasseurs de primes avaient disparu depuis longtemps et la cavalerie avait clos l'affaire des femmes, surtout après que Clyde eut témoigné sur les médicaments avariés et les soldats morts de fièvre, non de violence. Le fait qu'il portât un insigne ce jour-là, adjoint du maréchal nommé par un juge territorial qui respectait les hommes prêts à défendre la justice, avait facilité les choses. Mais les véritables changements étaient plus profonds que n'importe quel titre officiel. Clyde avait appris à pister en silence dans les forêts de pins, à lire le temps dans les nuages, à faire rire Ayana malgré sa prononciation hésitante, et surtout à comprendre ce que signifiait appartenir à quelque chose de plus grand que sa propre survie. Kira bougeait à ses côtés,
ses yeux sombres s'ouvrant pour croiser les siens dans la lumière naissante. « Des regrets » demanda-t-elle doucement, comme chaque matin. Clyde réfléchit un instant puis répondit honnêtement. « Non, seulement celui d'avoir mis si longtemps à trouver le courage. » Elle sourit, traçant du doigt la cicatrice sur sa mâchoire, souvenir du sergent de cavalerie. « Qu'est-ce qui t'a fait rester ?» C'était la première fois qu'elle posait la question aussi directement. Clyde revit l'instant décisif. Elle, debout dans l'eau, provocante, splendide, indomptable. « Toi, dit-il simplement, la façon dont tu m'as regardé, comme si je pouvais être meilleur que je ne l'étais. Et l'es-tu devenu ?» Au lieu de répondre, Clyde la serra contre lui et l'embrassa avec cette tendresse qui naît quand on sait qu'on a enfin quelque chose à perdre. Quand leurs lèvres se séparèrent, son sourire lui confirma tout ce qu'il avait besoin de savoir sur l'homme qu'il était devenu. Dehors, le camp était pleinement éveillé. Les rires des enfants se mêlaient aux voix basses des adultes qui préparaient une nouvelle journée dans leur vallée secrète. C'était une belle vie, une vie qui valait chaque combat. En marchant main dans la main vers les feux de cuisine, Kyra lui pressa doucement les doigts. Étrange de penser que tout a commencé parce que tu cherchais de l'eau pour ton cheval. Clyde se souvint de ce fugitif tourmenté qu'il avait été. « Je chevauchais près de la rivière » dit-il en reprenant l'histoire déjà devenue légende autour de leur feu. Il a trouvé 3 femmes apaches se baignant en secret, et il a perdu son cœur pour l'une d'elles, acheva Kyra en se haussant sur la pointe des pieds pour l'embrasser encore. Le soleil se leva sur les montagnes, peignant le monde d'or et de promesses. Derrière eux gisait la vie que Clyde avait abandonnée. Devant s'ouvraient des années de matins semblables, remplies d'amour, de but et de cette paix que l'on ne gagne qu'en choisissant de se lever et de se battre. Il avait trouvé sa maison. Astérisque, si cette histoire vous a plu, cliquez sur la vidéo qui s'affiche pour découvrir un autre récit inoubliable où le destin et le courage se rencontrent de façon inattendue. N'oubliez pas de vous abonner, si vous le souhaitez, d'envoyer un super chat pour nous aider à continuer à partager des histoires comme celle-ci. Votre soutien est précieux.